Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode de DB World. Aujourd'hui, on va parler de Sirocco, Turbine et Psyche Underground, rien que ça. Comme d'hab, je vous invite à vous abonner si vous aimez le contenu de ma chaîne. Allez, c'est parti. Le Sirocco, ouvert en 1982, il se situe à Walibi, Belgium. Si vous ne connaissez pas ce parc, je vous invite à cliquer sur la fiche juste au-dessus pour le découvrir. A l'origine, le Sirocco est un shuttle loop en extérieur du constructeur Anton Schwarzkopf. Bon, déjà, ça n'a rien à voir avec le gel pour cheveux, hein, je précise. Ensuite, un shuttle, c'est un coaster qui fait des allers-retours, tout simplement. Tout part d'un pari un peu particulier. A l'origine, le Sirocco avait été commandé par un parc japonais, mais ce dernier fit faillite entre-temps et ne put donc pas accueillir l'attraction. Anton passe un marché avec Eddie Meus. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, mais Eddie, c'est le créateur du parc Walibi et fondateur évidemment du groupe Walibi. C'est déjà pas mal. Anton promet 300 000 personnes supplémentaires pour la saison qui suivra l'ouverture du Sirocco. Le pari est le suivant. Eddie paye 1 125 000 € à l'achat l'attraction. Et si l'objectif est rempli, il rembourse le reste, c'est-à-dire un total de 1,8 million d'euros. Bon, faut dire que Eddie cherchait la bonne affaire, hein. C'est quand même un budget d'acheter une attraction, surtout qu'à l'époque c'était quand même un petit parc, Walibi. Ensuite, Anton, lui, a un coaster sur les bras dont il ne se servira pas évidemment, donc les deux sont plutôt gagnants dans l'histoire. Malgré une très bonne communication, l'objectif des 300 000 visiteurs n'est pas atteint et Eddie gagne donc son pari. L'attraction, qui n'existe qu'en 5 exemplaires fonctionnels dans le monde, est simple. Une zone de launch, un looping dans son centre, 2 flèches aux extrémités, et le tour est joué. Avec une capacité de 1300 personnes par heure, ce qui est très bien pour un shuttle, l'attraction mesure 42 mètres de haut, atteint les 85 km/h et mesure 220 mètres de long. Tout se passe pour le mieux jusqu'en 1997. Cette année-là, un accident sûrement le plus connu dans le domaine des parcs, que ce soit pour les fans ou non, se produit. Vers 17 h, lors d'un lancement normal, une pièce cède et l'attraction n'est pas suffisamment propulsée. Rien de bien grave en soi, c'est déjà arrivé et l'attraction devrait revenir en arrière n'ayant pas assez de vitesse pour franchir le looping. Au passage, ça s'appelle un rollback, hein, donc un retour en arrière tout simplement, et ça arrive sur beaucoup d'attractions qui sont propulsées de la sorte. On peut nommer par exemple Top Thrill Dragster ou King Daka, sur lesquels ça arrive régulièrement. Malheureusement, le train n'a pas suffisamment de vitesse pour dépasser le looping ni pour revenir en arrière, il se bloque donc en parfait équilibre au sommet du looping. Il faudra 1h30 pour faire descendre le train à l'aide d'une grue qui poussa ce dernier et qui le remit dans le sens de la marche. Il y avait 26 personnes à bord de l'attraction, sur un total de 28 possibles. Une fois l'accident fini, terminé, une fois le train redescendu, 9 personnes ont été conduites à l'hôpital, mais bon, elles sont ressorties 1 heure après, car elles n'avaient rien de grave. Au passage, je précise que cette attraction est munie de lap bar. Donc pour ceux qui ne savent pas, la lap bar c'est une barre qui vient juste là, vous voyez pas, mais là en gros. Mais le haut du corps est libre. Je vous laisse imaginer un peu la tension à l'envers en haut du looping. Les rapports d'enquête révélèrent quelque chose d'assez surprenant. En fait, c'est un pur hasard. Ça n'aurait jamais dû arriver parce que techniquement c'était quasiment impossible. En tout cas, personne n'aurait pu prédire que ça arriverait. Mais c'est arrivé. Donc on ne sait pas comment et même les enquêteurs eux-mêmes ont dit bah voilà, c'est un hasard, le train s'est mis en parfait équilibre. Voilà, je vous laisse un peu essayer de mettre un stylo en équipe sur votre main, c'est galère. Bah là, il faut imaginer qu'un train lancé à pleine puissance, avec 26 personnes dedans, il fait plusieurs tonnes, il est long, a réussi à se mettre en équilibre à l'inverse d'un looping. Voilà, c'est bon gros hasard quoi. Elle réouvre 1 mois après l'accident. Et là, chose rare, les gens se ruent sur l'attraction. Ils venaient de Belgique, mais également des pays voisins, voire même encore plus loin. En fait, il faut comprendre qu'au moment de l'accident, ça a été très médiatisé et dans le monde entier. Le parc a pris 10% d'augmentation en termes de visiteurs après cet accident. On va du coup comprendre pourquoi. Alors déjà, les gens voulaient voir l'attraction de leurs propres yeux. Ensuite, c'est simple comme raison, les gens avaient peur que ça se reproduise. Mais du coup, ça donnait une peur supplémentaire à faire l'attraction. Il faut savoir que quand on est dans un parc, normalement quand on fait une montagne russe, c'est pour vaincre ses peurs. Donc là, ça décuplait cette sensation-là et du coup les gens kiffaient. Ce qu'il faut retenir, c'est que le parc Walibi Belgium n'y est pour rien. Une pièce qui casse sur un coaster, ça arrive régulièrement, mais c'est étudié pour pas que le visiteur soit impacté, en tout cas pas mis en danger. L'attraction se met en arrêt, point. En particulier dans les zones de launch. En fait, donc c'est la zone de propulsion, ce sont des systèmes capricieux et très complexes et qui ont du coup tendance à souvent bugger. En 99, c'est le changement. L'attraction est en partie recouverte, donc ça comprendra la gare, la zone de launch et le looping. Donc les 2 flèches sur le côté, elles resteront à l'air libre. Tout ça, ça s'explique simplement par les voisins qui se sont plaints du bruit. Bon, les voisins, petite parenthèse, j'y reviendrai dessus dans un épisode consacré au parc lui-même. On va bien se marrer. L'attraction est alors rebaptisée Turbine.
Mais en 2008, une pièce du système de propulsion cède à nouveau. Aucun visiteur n'en est impacté, hein, c'est normal, je vous ai dit, c'est système complexe, ça arrive souvent. Le problème, c'est qu'aucun constructeur ne peut le réparer. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement la pièce n'est plus produite, hein. On est en 2008, l'attraction date de 82, c'est un peu complexe. Tout simplement parce que les systèmes de propulsion évoluent dans le temps et ceux-là deviennent obsolètes. Donc on arrête de les faire et du coup les pièces ne sont plus produites. Le système de propulsion se nomme à l'époque volant d'inertie. En fait, c'est un moteur électrique qui se met à tourner de plus en plus vite et qui, une fois qu'il a atteint la bonne vitesse, lance le train à la manière d'un embrayage, hein, comme dans une voiture. C'est donc en 2008, suite à ce problème technique, que le Turbine ferme définitivement ses portes. Mais après 4 ans sans ce coaster, il se remet en activité. En fait, le parc a songé pendant longtemps à le virer et à mettre une autre attraction à la place, mais cela coûtait beaucoup plus cher que de le rénover. Il faut dire que les clients voulaient à tout prix qu'elle réouvre, hein. Les gens étaient très attachés à cette attraction mythique du parc. Elle était d'ailleurs pas mythique seulement pour le parc, mais également pour nous, les coasters enthousiastes. C'est alors que le Psyche Underground voit le jour avec une nouvelle thématisation, un nouveau train et un parcours entièrement en intérieur et donc dans le noir. C'est Gerstlauer qui aura le privilège de rénover cette attraction. Et d'ailleurs, le train vient de ce constructeur-là. La rénovation aura coûté au total au parc 6 millions d'euros. Je vous rappelle qu'à l'achat, elle avait coûté que 1 125 000. C'est vous dire un peu la différence. Le Psyche possède actuellement un système de propulsion dit LIM. Donc là, je vous laisse dans la description des liens pour en savoir plus sur ce système de propulsion là. Mais en gros, il faut savoir juste que c'est un système de propulsion magnétique, donc avec très peu d'entretien, très badass, hein, mais qui consomme énormément d'électricité. Elle réouvre le 13 juillet 2013, j'avais d'ailleurs suivi ça à l'époque parce que l'attraction me fascinait par son histoire. C'est Quentin Mosimann qui se charge de la musique. Pour avoir testé l'attraction, hein, je vais vous dire, l'ambiance est vraiment géniale dedans, donc un petit scénario de base. Mais en gros, quand le train part, il y a des lumières, des jeux de lumière, de son. Et quand il repasse dans la gare après avoir fait donc, son enchaînement de looping dans les deux sens, la gare s'éteint et se met à clignoter à l'aide de stroboscope et tout. Et c'est vraiment impressionnant quand on n'est pas encore dedans, ça met dans l'ambiance. Et on apprend un peu plus, du coup, c'est plus sympa. Au passage, l'ancien système de propulsion est toujours visible dans la file d'attente. Voilà, c'est une bonne idée, hein, garder un ancien vestige de l'attraction, donc une mémoire, tout en faisant de la déco. Moi je dis banco. Vous l'aurez compris, j'adore ce coaster, il a une véritable histoire et en plus il est sympa à rider. Bon, niveau sensation, ça reste dans le soft, en tout cas pour moi. Mais l'ambiance et même l'histoire, franchement, c'est quelque chose, faut le vivre. Comme je vous l'ai dit, il ne reste plus que 5 exemplaires en fonctionnement à l'heure actuelle. Je vous laisse les liens dans la description si vous voulez un peu checker ça. Mais en gros, il y en a un peu plus, hein, en vrai. Mais il y en a le 3/4 qui moisissent dans les terrains vagues derrière des parcs. Hein. Bon, ça se compte peut-être, il y en a peut-être 3-4 hein, dans ce cas-là. Mais parce que les parcs ne veulent pas les rénover et parce que le parc s'en est séparé pour X raisons. Et du coup, ils ne servent pas. Mais le Psyche a la particularité d'être le seul en intérieur. Au passage, je remercie vraiment le parc Walibi Belgium parce que voilà, ils ont quand même conservé une relique, un monstre. Et moi, je suis trop content d'avoir pu tester l'attraction grâce à eux. Voilà, il faut savoir que c'est quand même un Anton Schwarzkopf. Ce constructeur, c'est un génie, je ferai une vidéo dessus. Et franchement, bah voilà, il n'y a rien à dire dessus. Donc on a encore des coasters à l'heure actuelle qui fonctionnent et qui sont pas prêts d'arrêter de fonctionner. De ce constructeur-là, ça fait vraiment plaisir. Voilà, à présent vous savez tout sur le Psyche Underground. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de DB World. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!